Salut à tous, ici c'est le Master Teacher Sorin. J'ai eu à faire plusieurs vidéos sur la mentalité des communautés africaines qui était pire que même être malade, pire que des drogues, qui tuaient plus que les drogues, qui tuaient plus que la maladie. Alors, on va parler aujourd'hui de la mentalité de pauvreté qu'on trouve dans nos communautés. On est incapable de réellement travailler ensemble, nos égaux, la jalousie, l'hypocrisie et tout ça, c'est ce qui gangrène notre communauté. Alors, pour remonter un peu à la surface, l'origine de la mentalité de la pauvreté vient déjà du pays. Vous allez vous rendre compte que l'environnement, c'est ce qui façonne l'être humain. Je suis dans l'éducation et je suis conscient du fait que c'est presque impossible d'éduquer un enfant, excepté si ce que vous lui dites traverse son être intérieur. S'il a déjà expérimenté, parce qu'on crée euh, un support. Et lorsque vous balancez l'information, si l'enfant a quelque chose, a le support pour recevoir l'information, l'enfant peut apprendre. Mais sinon, en général, l'éducation, c'est pas l'école. L'éducation, il faut vivre l'expérience. C'est pour ça qu'en réalité, il y a 4 niveaux. On a la connaissance en tant que telle, on a la compréhension. Comprendre quelque chose ne veut pas dire être intelligent ou bien être éduqué. Non. On a l'expérience maintenant. Après les expériences de la vie, après les expériences de la connaissance et cette compréhension-là, c'est à ce niveau-là que ce qui va vous rester là, c'est ça qu'on appelle la sagesse pour d'autres et l'éducation en tant que telle, la maturité. Nos communautés ne sont pas matures. Déjà qu'ils ont du mal à comprendre. Ils peuvent connaître que nous sommes toxiques, qu'on n'avance à rien, on ne construit rien, mais euh, ils n'ont pas cette sagesse-là. Moi non plus, hein. Je ne suis pas celui, mais quand même, il faut déjà arriver à un certain niveau où on peut se libérer nous-mêmes. Bien, comprenons que vous allez voir, par exemple, bon, je vais prendre un exemple un peu religieux, parce que le contexte ici est plus spirituel, est plus religieux que même physique, que des choses qu'on peut expliquer. Mais je peux vous ramener un peu dans la religion pour essayer de comprendre. Vous allez vous rendre compte que la majorité des Congolais sont des gens qui sont hypocrites. Pourquoi? Parce que déjà, leurs parents les ont initiés dans une espèce de vérité absolue qui est fondée sur l'hypocrisie. Les catholiques, les chrétiens, bon, originaires, les musulmans, tout ça là, c'est des gens parfois qui, à l'église, ils sont une autre personne, à la maison, ils sont une autre personne. Et à la fin, tu te rends compte que ils font tout ça non pas pour se connecter avec Dieu, mais pour que les gens puissent avoir une certaine image d'eux. À l'église, ils se font passer pour des saintes, surtout les femmes. Les saintes, à la maison, leurs propres enfants ne reçoivent pas cet amour qu'ils ont pour leur Dieu imaginaire. Et à la fin, tu vas te rendre compte que les enfants, même qui naissent de ces mariages des super religieux là, ce que l'hypocrisie que les Africains font, ça dit que vous voyez, tout Africain va se passer pour quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui est religieux, quelqu'un qui est ceci. Mais il n'y a pas de fruits. Pourquoi? Parce que c'est l'hypocrisie. Et donc, ces gens-là sont là. Les enfants qui naissent de ces mariages-là, les enfants qui vivent ces mariages-là, ils vont remarquer, oh, mais comment se fait-il que tout ce qu'on prêche à l'église là, la religion en tant que telle n'est pas mauvaise. Mais pourquoi se fait-il que à l'église on dit que nous serons la tête, jamais la queue. La Bible, la parole de Dieu nous prêche que on doit s'aimer sincèrement et tout ça. Mais je vois que ce que vous faites à l'église, ce que la personne que vous êtes à la maison, c'est différent. Et l'enfant se rebelle un peu. Quand l'enfant se rebelle là, il y a deux choix. Soit tu vas te rebeller, même trois choix. Tu vas te rebeller contre Dieu, le Dieu que tes parents t'ont inculqué là. Soit tu vas te rebeller contre tes parents, mais rarement les êtres humains, parce que par manque, parce qu'il n'y a pas la connaissance dans la marché des religions, des religieux là. Et donc quand ils se rebellent là, ils ne peuvent pas se rebeller contre Satan, contre le vrai problème, parce qu'en réalité c'est quoi? C'est la haine qu'on développe, la haine qu'on développe, la frustration qu'on développe.
Et donc, vous allez dans la fondation, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, c'est quelque chose qu'on grandit avec. Et donc, on t'apprend à être hypocrite, on t'apprend à vouloir euh, faire plaisir au monde au lieu de réellement trouver son chemin, de réellement avoir des valeurs qu'il faut. Et on vit dans cette hypocrisie-là. Nous venons ici à l'étranger avec les mêmes mentalités du pays qui, en réalité, consiste à être hypocrite partout. Nous avons des grands frères ici. L'Africain pense que être vieux, c'est être sage. Sans pour autant passer par la connaissance, passer par la compréhension, passer par les expériences. Il n'a pas d'expérience, il n'a pas géré grand chose. Et ils viennent ici, toutefois que vous n'êtes pas en train de soutenir leur ego, vous n'êtes pas en train de soutenir... parce que, vous savez, quelqu'un qui est hypocrite, parfois, ils ont tendance pour vous aider, ils doivent vous causer du tort. Et après, ils vont venir jouer au médecin après la mort. Ils peuvent vous voir souffrir aujourd'hui et ils vont dire oh non, 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 non. Ils vont ignorer. Et après, c'est après la mort qu'ils vont venir, il faut faire le médecin par la mort. C'est pour ça que vous allez remarquer que la mentalité des veillées ici, tout le monde vient cotiser pendant les veillées, tout le monde vient vous voir, même pour la première fois, pendant les veillées. Et c'est comme ça, l'hypocrisie toujours. Quand la personne était vivante, vous n'avez pas voulu le voir, vous n'avez pas voulu lui dire dans ses problèmes. Mais quand la personne meurt, c'est là que vous allez venir. Et donc, je vais vite faire chuter. Donc, vous voyez, nos grands frères ici, ils ont cette façon de penser que parce qu'on est vieux et on est sage, alors que ça n'a rien à voir avec la sagesse. Nos vieux ici, toutefois que tu vas à l'encontre de ce qui va élever leur ego, ce qui va les faire passer pour des dieux, pour des gens saints comme à l'église. Comme vous allez à l'église, quand les gens, quand vous êtes là, l'exemplaire, tout ça là, on pense que vous êtes la mère sainte. Voilà. Vous allez voir des gens qui prennent des initiatives même à faire des deuils pour des personnes qui n'ont jamais connu. Quand c'est des veilles, là, vous allez voir, et on dirait que vous étiez proches. Même le mort même est même étonné. Mais comment celui-là, il a maintenant beaucoup des émotions pour moi comme ça, alors que à mon vivant, apparemment, ça causait même pas. C'est ça. Nos vieux ici, là, ont tellement d'ego que quand tu les corriges, dans le respect bien sûr, ils vont te prendre pour l'ennemi. Et comme on a tendance à se mettre comme des animaux, on va dans l'environnement qui nous rend à l'aise, qui glorifie notre preset, notre fondation. La fondation, c'est qu'on a grandi avec une mentalité d'échec, une mentalité de pauvreté. Et donc, entre eux, même s'il y a des gens entre nous, même s'il y a des gens qui veulent changer les choses, ils vont vouloir vous écarter automatiquement parce que vous ne ramenez pas cette mentalité de pauvreté. Vous ne ramenez pas cette mentalité-là déjà d'avoir la connaissance, de nous libérer, connaître nos problèmes et savoir comment est-ce qu'on peut les tacler. Parce qu'en réalité, c'est quoi le problème? Même quand on dit connaître le but de sa vie, le but de sa vie se trouve en soi. Tu ne peux pas aller chercher ça dehors. Le mouvement est d'abord interne. Tant qu'on ne décide pas de changer réellement et de détecter ce qui ne marche pas, ça ne pourra pas marcher. Alors, comprenez avec moi que la dislocation, la division, le manque de leadership, la jalousie, la haine que nous avons dans nos communautés africaines, c'est parce que en réalité, nous avons la mentalité de la pauvreté. Et ça vient du pays, ça vient de nos religions, ça vient de notre culture, ça vient de notre façon de vivre. C'est depuis le pays. Regardez, nous sommes à l'image du pays. Nous sommes à l'image du pays parce que vous allez voir, rien ne marche au pays. Rien ne marche au pays. En Afrique, en général, le continent le plus riche sur la planète. Mais nous sommes les derniers sur le plan économique. Même sur le plan social, nos cultures là que nous disons, nous vivons en société, mais quelqu'un peut t'acheter les bières, quelqu'un peut te faire tout pour toi, mais pas te remettre de l'argent qui peut te permettre de monter un business ou t'encadrer pour te montrer comment est-ce que lui fait pour pêcher. Et ça, c'est quelque chose qui est normal chez nous, l'ego. On veut rester dans la pauvreté et c'est pour ça qu'on ramène ça ici. Tous ceux qui sont à l'encontre de cette mentalité de la pauvreté, ils deviennent automatiquement des recalcitrants. Et voilà pourquoi est-ce qu'il y a maintenant des clans. Vous allez voir aussi la majorité des gens qui se retrouvent entre eux là. Ce sont les mêmes mentalités. Ce sont les mêmes problèmes qu'ils ont. Les mêmes problèmes qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est les mêmes problèmes